Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nettoyage entre griffes au sein des formations politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un parti politique organise ses opérations électorales internes. Un meeting se tient dans un domicile privé et des forces de l'ordre font irruption dans ce domicile privé pour violenter les militants politiques. Ils ont été arrêtés et en ce moment, comme l'indiquait Roger Justin Noah, ils sont détenus. Est-ce que cela se comprend? Est-ce que cela ne remet pas en question l'idée d'une démocratie un tout petit peu brinque-ballante dans notre pays, au regard, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe jusqu'ici? Alors, Duval, avant de donner mon point de vue, je vais d'abord poser une question simple à M. Lucien Bitima, qui semble autant pour moi maîtriser les rouages de la loi et des procédures judiciaires. J'aimerais lui demander, en prenant également le cas de Madame Assomo, Maman Pilon, qui avait été arrêtée, sur qui les gendarmettes avaient marché, à qui on avait demandé de mâcher sa chaîne. Et maintenant, les vidéos qui ont circulé, une violence inouïe. J'aimerais bien savoir, M. Lucien Bitima, lorsqu'on organise une réunion politique dans votre domicile privé, est-ce la manière de procéder des forces de maintien de l'ordre? Est-ce que la violence peut être justifiée? Est-ce que les gardes à vue sans notification peuvent également être justifiés? Alors, mais vous devez savoir qu'à chaque fois que vous organisez une réunion, quand vous partez recueillir l'autorisation ou alors vous partez vous signaler, il y a souvent un petit mot, une petite phrase. C'est-à-dire la personne qui organise ne peut changer ni l'heure ni le lieu. Et pour permettre, vous m'avez... Est-ce que la violence déployée est légale? Laissez aller jusqu'au bout. Okay. Alors, et on dit, vous êtes responsable de ce qui peut arriver. Alors, mais je dis, lorsque vous volez, et vous êtes un voleur. Non, restons dans le cas précis. Ça veut dire que vous voulez dire exactement au Cameroun. Non, je vais reprendre la parole. Je reprends rapidement. Non, vous croyez que vous allez me poser, vous êtes quoi, un professeur de NLS, ou bien je suis votre femme, que vous allez dire, non, allez jusque là, j'ai dit, écoutez monsieur, on vous a compris. Tant que vous ne respectez pas la loi, pour organiser une réunion politique au Cameroun, on doit avoir une autorisation d'organisation de cette manifestation. C'est clair. Ce qu'on retient du représentant du RDPC, c'est que lorsque vous organisez une réunion chez vous à votre domicile, politique, et qu'on vous trouve à la maison, la police doit arriver ou la gendarmerie. Puisque vous n'avez pas l'autorisation. Oui, parce que vous n'avez pas l'autorisation, elle vous moleste. Elle vous violente, elle vous garde à vue, sans toutefois... comme une infraction. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, lorsqu'on vous prend dans une situation de réunion politique chez vous, on peut vous filer des chandelles, on peut vous filer des coups, on vous porte, on vous amène dans une gendarmerie sans toutefois notifier à qui que ce soit le motif de votre arrestation. On peut marcher sur vous, comme on a marché sur Maman Pilon. On peut vous demander de marcher la chaîne que vous portez au cou, tout simplement parce que vous avez en fait, entre guillemets, organisé une réunion politique à votre domicile. Donc c'est effectivement, ma foi, la face la plus grossière du champ politique camerounais, avec des interprétations qui, ma foi, relèvent d'un terrible machiavélisme, d'un cynisme notoire, parce que ceux qui, aujourd'hui, peuvent se prendre pour des démocrates ailleurs, qui suivent M. Bitima dans ses développements, se posent bien des questions au sujet du sérieux du langage tenu autour de la démocratie. Ça veut dire que parce que vous avez organisé une réunion politique chez vous, on peut vous couper des chandelles, on peut vous arrêter, on peut vous mettre en prison. Cela m'amène à interroger une fois de plus la notion du changement dans la paix, parce que c'est une idée qui est développée et portée par plusieurs acteurs politiques de l'opposition qui pensent que le changement est possible dans la paix, que l'alternance est possible dans la paix, ou pour être un peu plus clair, que le RDPC peut quitter le pouvoir par la paix. Il faut dire que lorsqu'on parle de la refonte du régime
électoral et du système électoral, c'est parce qu'on tient compte de deux dynamiques importantes. La première, c'est l'ensemble des règles qui encadrent le jeu électoral, et l'autre dimension, c'est l'ensemble des pratiques qui influencent le jeu électoral. On peut changer le régime électoral, on peut le modifier. Mais tant que le système électoral reste le même, il sera vraiment difficile de présager un certain changement dans la paix. Le système électoral a par exemple pour fond l'usage des moyens de l'État à des fins de protection d'un régime brutal, d'un régime antidémocratique. Et les ressources de l'État en question se déclinent en plusieurs lignes. On a par exemple les moyens idéologiques de l'État, par exemple les médias gouvernementaux qui concourent à la zombification, à l'endoctrinement RDPCiste des masses. Tant que le RDPC utilise abusivement les moyens communicationnels de l'État, il serait difficile pour l'opposition de taper le RDPC sur le plan communicationnel. On a maintenant le maintien de l'ordre qui a été toujours à la solde du RDPC. À chaque fois que le RDPC s'est retrouvé en difficulté, soit du fait de la résistance politique des acteurs de l'opposition, soit du fait de la résistance électorale, on a toujours activé les forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie. Quand M. Lucien Bitima dit que les préfets ne sont pas du RDPC, les sous-préfets ne sont pas du RDPC, tous ces hauts fonctionnaires sans carte du RDPC sont tenus par une certaine redevance politique à l'endroit du RDPC, parce qu'il faut interroger leurs itinéraires. Comment sont-ils arrivés à l'ENAM? Comment ont-ils été promus? Comment sont-ils maintenus lorsque de temps en temps ils bénéficient des prorogations? La plupart des préfets sont des gens qui devraient normalement être à la retraite. La plupart des gouverneurs, c'est également la même situation. Et aujourd'hui, ils ont bénéficié des mansuétudes. Il est donc clair que le système qui leur offre ces largesses indues ne peut que bénéficier de leur soutien de temps en temps. Il y a également les forces de défense. Les forces de défense. J'invite toujours nos compatriotes, ceux qui font dans la recherche, de lire la thèse du docteur Ameni Mbiele pour comprendre pourquoi ni John Frundi n'a pas finalement pris le pouvoir en 1992. Ils vont comprendre le rôle joué par le haut commandement. Il y a donc un certain nombre d'actes, de pratiques et d'institutions qui, ma foi, militent en faveur du hold-up électoral, en faveur de l'accaparement illicite du pouvoir au Cameroun. Donc ce qui s'est passé à Saint-Mélima relève tout simplement de la continuité d'un système mis en place depuis 1992-82 qui passe tout le temps à bâillonner, à brimer toute voix dissidente, toute voix oppositionnelle. Le droit qui est convoqué ici, qui est d'ailleurs mal convoqué par M. Bitima, n'a rien à voir dans la lecture et l'analyse de la situation. Il s'agit tout simplement de quelques petits zélés qui ont pris les institutions en otage, les ressources de l'État en otage, y compris le maintien de l'ordre. Ils ont pris les moyens de communication de l'État, ils ont pris l'argent de l'État en otage pour se maintenir au pouvoir, brimer toute voie alternative, tout acteur qui sera dans une situation d'opposition farouche. Et c'est ce que le MRC est en train de subir aujourd'hui. Lorsqu'il dit c'était pour protéger le MRC, vous protégez un parti politique en filant des 7 ans arbitraires à ses militants, vous protégez un parti politique en coupant les chandelles à ces militants à chaque fois qu'ils veulent se réunir. Il me semble que nous devons être de temps en temps sérieux. Et M. Bitima, j'aimerais lui rappeler une fois de plus, parce que moi j'ai regardé cette vidéo, au-delà de nos filiations idéologiques, au-delà de nos émargements partisans, nous devons toujours rester humains. Vous avez célébré la justice, vous avez célébré le bon comportement des forces de maintien de l'ordre. Mais je n'aimerais pas, en tout cas je ne vous souhaite pas le sort par exemple
de Urbain Olangenawana qui s'est retrouvé en train d'être totalement déshabillé devant les caméras, en train d'être déporté comme ça et gardé au cachot jusqu'aujourd'hui. Je n'aimerais pas que vous soyez dans la situation de Marafa Amidou Yaya, qui de temps en temps est du côté de l'hôpital de la Caisse, qui ne peut plus jouir de ses droits fondamentaux, qui, à un moment donné, estimait que le Cameroun avait la plus grande démocratie, avec la plus grande justice, avec le plus grand maintien de l'ordre. Donc, il faut être conséquent. Lorsqu'on parle des problèmes qui touchent l'humanité, nous devons faire des efforts de taire nos différents petits bénéfices politiques ou nos petits intérêts politiques en se disant aujourd'hui c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, demain le RDPC peut basculer et vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Mais croyez-moi, je serai toujours là pour vous défendre parce que nous défendons d'abord l'humain.